Hier, vous m'avez vu ici. Pour me lever, c'était vraiment compliqué. Qui a vu cela? OK. Par moment, c'est le frère David qui me tenait pour que je me tienne debout. Mais le Seigneur a fait son injection. Le frère Badi dit qu'il a des comprimés. J'ai dit non, je ne vais pas trop être sous les comprimés, être conditionné par les comprimés. Et c'est ici, juste après la réunion hier, j'ai dit prier pour moi. Et ils ont prié. Aujourd'hui, je suis en forme. Amen. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui guérit. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu qui guérit. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu qui guérit. Qui guérit. Il est le Dieu qui guérit. Et l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le Dieu qui pardonne, le Dieu qui pardonne. Il est l'alpha, Jésus est l'oméga, il est le Dieu qui pardonne. Il est l'alpha, Jésus est l'oméga, il est le Dieu qui délivre, le Dieu qui délivre, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le Dieu, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le Dieu qui guérit, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le Dieu qui, il est l'alpha, et l'oméga, il est le Dieu qui guérit. Que le nom du Seigneur soit loué. Il est vraiment le Dieu qui guérit. Et nous le croyons de tout notre cœur. Par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Amen. Tous. Celui qui est venu ici avec une maladie, qu'il répare, guérit. Amen. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons consacrer les dernières minutes de notre moment ici. Voyez, je vais inviter le frère Badi ici qui va prier pour les malades. Amen. Amen. Personne ne doit retourner avec sa maladie. Amen. Parce que nous sommes venus devant Jésus-Christ qui guérit. Amen. La parole dit que par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Amen. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Amen. Que son nom soit loué. L'Écriture dit, il nous a arrachés des ténèbres. Je ne sais pas si on comprend ce que c'est. Hein? Il nous a arrachés de la puissance des ténèbres. C'est une puissance qui est là-bas. Et l'homme ne peut rien faire. Quand tu es esclave pour toujours, jusqu'à ta mort. Ton âme est perdue. Mais Jésus-Christ est venu. Chercher et sauver ce qui est perdu. En quoi faisant? Il nous a arrachés de la puissance des ténèbres. Alléluia. Et nous a amenés où? À son admirable lumière. Et il fait de nous des enfants de lumière. À lui seul soit la gloire. 3 jours à Brozan, ça a été merveilleux. Que gloire soit rendue à son nom. Alléluia. Ce matin, nous avons, voyez, des invités visiteurs ici. Je vois mes frères en Boubou. Que Dieu vous bénisse. Voyez, c'est des musulmans, ils viennent représenter leur communauté.
pour nous saluer et communier avec nous. C'est l'imam même qui est là. Que Dieu te bénisse. Amen. Et nous avons également nos bien-aimés ici. Je crois que c'est Hilariste, c'est ça? C'est lui? D'accord. Et lui? La chefferie. Ils sont encore là ce matin. Ils étaient là hier, ils sont encore venus ce matin. Que Dieu les bénisse richement. Je crois qu'on part d'ici avec des témoignages glorieux. En si peu de jours, Dieu a fait des choses merveilleuses. À lui seul soit la gloire. Qui nous accorde vraiment d'achever ces moments dans l'apothéose. Parce qu'à ses pieds, nous avons tout. Amen. Personne ne partira d'ici malade. Tous repartiront guéris. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il a dit que ce qui est pour toi là, il faut déjà le prendre par la foi. Il faut le prendre par la foi. Regardez, il nous a arrachés. C'est-à-dire que celui qui te tient esclave là, il ne veut pas te lâcher. Il ne veut pas te lâcher. Je me souviens, on allait prier pour un enfant malade, le frère Badi doit s'en souvenir. Il y a si longtemps. Mais la voix qui est sortie dit que cet enfant m'a été confié depuis sa naissance. C'est ça? Depuis sa naissance. Vous comprenez, hein? Je ne peux pas le lâcher. Si vous voulez, vous voulez me l'enlever. Mais nous, on ne peut pas l'enlever. On connaît quelqu'un qui peut l'enlever. Et lui, il arrache contre ton gré. Même quand tu ne veux pas, il va te l'arracher. Parce qu'il a payé le prix pour ça. Le prix payé, c'est le sang de Jésus-Christ à la croix. Nadi, tu vas le libérer. Tu vas dégager. Au nom de Jésus-Christ. Pas en notre nom. Qu'est-ce que nous pouvons faire? On a dit non. C'est vrai, on te l'a confié. Mais ce n'est pas toi qui l'as créé. Aujourd'hui, là, nous sommes venus avec son Créateur. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. C'est pourquoi, en son nom ce matin, vous voyez, il faut parler avec lui. Ce n'est pas palable. C'est une victoire à prendre. En son nom, ce matin, libère cet enfant. Et il est parti. Que le nom du Seigneur soit loué. Vous voyez, donc, il nous a arrachés de la puissance des ténèbres. Qui croit que Jésus-Christ l'a arraché de la puissance des ténèbres? Qui lève la main? Amen. Et il ne peut pas t'arracher pour te laisser quelque part. Il faut qu'il t'amène dans un lieu sûr. Parce que le monde entier est sous l'influence du malin. Mais le seul lieu sûr, c'est en Jésus-Christ. Amen. Et il t'amène à son admirable lumière. C'est au nom de la lumière que nous sommes venus ici, pendant ces 3 jours, pour glorifier le nom du Seigneur. Parce que ses œuvres sont merveilleuses. Amen. Ses œuvres sont admirables. On dira, voyez, un si beau temple, une si belle maison de prière. Mais ce n'est pas la beauté du lieu que le Seigneur regarde. C'est nous, notre beauté. Notre splendeur. Alléluia. Ce n'est pas le bâtiment qui est saint. On l'a consacré hier. Hein? Oh, que Dieu nous aide. Je ne sais pas où le Seigneur m'amène. Mais vous voyez, ça a été fait hier. Il dit, tout est sanctifié par la prière. D'abord par la parole et par la prière. C'est ce qu'il a dit, hein? Il faut qu'on le lise. Lisons, ouais. Quand ça vient, aidez-moi, hein, parce que on est ensemble. 1 Timothée. Un moment même, je voyais frère Moïse
rappeler à Frère Badi, mais il y a la consécration. Mais c'est déjà fait. Que Dieu soit loué. Vous savez, c'est les hommes qui compliquent. Il faut qu'on aille mettre de l'huile partout. Il faut qu'on aille... Tout est cérémoniel. Mais Dieu a déjà tout fait. Amen. Il dit seulement d'invoquer son nom. Et chapitre 4, j'ai trouvé, verset 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Le frère a lu la parole ici. Amen. Et on a prié ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Il investit les lieux. Amen. Il prend possession de ce qui lui appartient. Et nous le croyons par la foi. Amen. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Quand on prend 2 Thessaloniciens, juste à côté, passez à côté de ces versets, j'ai mis cette référence-là. C'est comme ça on médite, hein. Il y a des versets qui se ressemblent, alors à côté de l'autre, tu mets l'autre référence. Donc tu peux oublier, puis tu y vas en même temps. Mais on va voir ce qui est là-bas. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, c'est parce que nous sommes des frères bien-aimés du Seigneur. Nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut. Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en Jésus-Christ. Et par la foi en la vérité. Et la vérité, c'est qui? C'est Christ. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. C'est à quoi il vous a appelé. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues. Amen. Amen. Depuis vendredi, on nous instruit. Depuis vendredi, on a été instruit. Samedi, hier, on a été instruit. Retenons les instructions que nous avons reçues. Soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu de notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle, une bonne espérance, console vos cœurs. Amen. Quelle que soit l'affliction, sois consolé. Console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Que Dieu nous console et nous affermisse. Amen. Que notre foi soit ferme et inébranlable. Voyez, en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment merveilleux de voir ce que Dieu fait. De voir ce que Dieu fait. Et donc, il nous a donné ce lieu qu'on a sanctifié par la parole et par la prière au nom de Jésus-Christ. Il nous donne maintenant de voir notre position. Notre position, ce n'est pas dans le bâtiment, hein, mais c'est en Christ. Ce que nous avons lu, faisons attention. Il nous sanctifie. Il nous donne la sanctification. D'abord, il nous donne le salut. Et ensuite, il nous donne la sanctification de l'esprit et la foi en la vérité. Donc, finalement, vous voyez, ce qu'il nous a donné là, on doit le tenir ferme, fort, fort, parce que quelqu'un veut l'arracher. Et quand nous gardons ce que le Seigneur nous a donné, c'est nous-mêmes qui sommes les saints. Et c'est notre sainteté qui fait que l'Église aussi est sainte. Vous ne verrez jamais une Église sainte. Mais c'est les enfants de Dieu qui sont saints.
Et leur sainteté là, ça ne vient pas d'eux. Que Dieu soit loué. Ça ne vient pas d'eux, ça vient de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand il insiste pour dire retenez, d'abord demeurez ferme, retenez les instructions que vous avez reçues. C'est dans la parole que nous avons la force et la puissance. Retenez. Sans la parole, on n'en est rien. Retenez, retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par nos lettres. Tout ça, c'est la parole. Les lettres, c'est des prédications, c'est des, voyez, des enseignements. Et voici, soyons fermes. Quand on retient cela, ça nous amène à la perfection. Ça nous amène à la sanctification de l'esprit. Amen. Ça nous amène notre foi en la vérité. Frère, nous donne la victoire dans tous les combats. Que son nom soit loué. Celui qui n'est pas ferme, il ne peut pas avancer. C'est dans ça que nous avons la victoire. Parce qu'il a encore lu dans 2 Chroniques, et vous allez vous rendre compte qu'il y a un avertissement là-bas. C'est vrai, il n'a pas tout lu, mais il y a un avertissement là-bas. Pour nous dire de ne pas être rebelle, de ne pas raidir le coup. Ça dit, il ne faut pas laisser tomber la parole de Dieu. Amen. Allons là-bas, dans 2 Chroniques. Je prends rapidement ces éléments. C'est quand on a la parole qu'on est là où Dieu veut. 2 Chroniques chapitre 30. Qu'est-ce qui est dit là? C'est la suite pratiquement de ce que le frère nous a lu. Verset 8. Ne raidissez donc pas votre cou. Ce n'est pas la conclusion. Ne raidissez pas, ne raidissez donc pas. Quand on dit donc, ça veut dire qu'on t'a déjà dit quelque chose. Et cette chose-là, tu dois l'attraper fermement. Amen. Ne raidissez donc pas votre cou, comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel. Vous n'avez pas compris, hein? Amen. Donnez la main à l'Éternel. Que chaque main ici soit dans la main de qui? Pas de frère Richard Loulou. Pas de frère Badi ou moi ou quelqu'un d'autre. Non. Ma main dans la main de Jésus-Christ. Venez à son sanctuaire, qu'il a sanctifié pour toujours. Ce lieu est sanctifié pour toujours. Et venons ici et mettons notre main dans la main de Jésus-Christ. Pour que sa colère ardente se détourne de vous. Amen. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés captifs, et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel, notre Dieu, est compatissant et miséricordieux. Oh, qu'il est merveilleux de lui appartenir. Et c'est tout ça, frères et sœurs. Mis ensemble, c'est tout ça. De sorte que c'est nous. Le Seigneur ne regarde pas au bâtiment. Il est venu un moment où les fils d'Israël juraient par le temple. Le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Ils ont même interpellé, ses disciples ont interpellé Jésus pour dire, mais vois la beauté du temple. Mais ils ne voyaient pas. Lui, ce qu'il veut voir,
c'est la beauté de ceux qui sont dans le temple. Et il ne voyait pas. Il dit non, ce temple-là sera détruit. Il ne restera pas pierre sur pierre. Et ce que le Seigneur a dit, c'est accompli. Frères et sœurs, c'est nous qui sommes assis là, que le Seigneur regarde. Ce n'est pas le bâtiment. Le bâtiment, c'est pour sa gloire. Mais sa plus grande gloire, c'est l'Église. Et l'Église, c'est nous. Que son nom soit glorifié. Amen. Il dit même quand je fermerai le ciel, il ne va pas nous secourir à cause du temple, à cause de l'église, à cause du bâtiment. Non. Il veut voir quelque chose en nous. On va également lire ça, c'est dans le chapitre 7 du même livre-là, 2 Chroniques. Quand je fermerai le ciel et qu'il y aura, verset 13. Quand je fermerai le ciel. Voyez, parce que lors de la dédicace du temple de Jérusalem, le Seigneur est apparu et il a parlé en réponse à la prière de sanctification. N'est-ce pas? Il a parlé. Et on voit cela à partir du verset 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière. Que le Seigneur exauce nos prières. Pour que ce lieu soit un lieu, voyez, une maison, notre maison de prière. Il lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ces lieux comme la maison où l'on devrait m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel, nous écoutons, hein, et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Amen. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Alléluia. Amen. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à vos prières faites en ces lieux. Amen. En ces lieux qui lui est consacré. Il est venu, il a donné son aval, sa garantie, son exaucement. Mes yeux seront désormais ouverts là. Mais qu'est-ce qu'il veut voir? Il ne veut pas voir un temple. Son temple, c'est nous. Amen. Le temple de Jésus-Christ, c'est nous. Parce que lui-même veut nous habiter en esprit. Alléluia. Amen. Maintenant, s'il vient, qu'il nous voit ici, son peuple, nous sommes venus l'invoquer. Invoquer son nom, dans l'humilité, dans la prière, en cherchant sa face. Quand on cherche la face de Dieu, frères et sœurs, c'est dans la parole de Dieu. C'est aussi dans la prière, quand on crie à l'Éternel. Et si nous nous détournons de nos mauvaises voies, alors il nous exauce, il pardonne nos péchés, il guérit notre pays, il guérit nos vies, il guérit nos maisons. Amen. Amen. Il guérit notre village. La guérison de Brozan dépend de nous. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Il ne regarde pas les autres, il regarde notre sérieux. Il regarde notre sérieux, notre foi, notre détermination pour le servir. Alors il guérira même notre pays. Pensez qu'il faut que toute la Côte d'Ivoire soit croyante pour qu'il les guérisse? Non, nous qui sommes croyants, si nous savons prendre notre place dans la parole de Dieu, nos prières attirent la grâce de Dieu sur la nation tout entière. Que le nom du Seigneur soit loué. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom
y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Là où le Seigneur a ses yeux et son cœur, il faut se dépêcher de venir là. Amen. Avec respect, avec révérence. On ne vient pas ici pour... non, on sait que c'est un lieu de recueillement. Nous croyons qu'il y a la présence du Seigneur ici. Et nous venons dans sa présence. C'est avec respect. Toutes ces louanges-là, c'est pour lui rendre gloire. Parce qu'il le mérite. Amen. Verset 17 dit, et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Mais, si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes ordonnances que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison. Vous voyez, ce n'est pas le bâtiment qui regarde, mais regarde ceux qui occupent le bâtiment. Que le nom du Seigneur soit loué. Il va même rejeter la maison. Il ne va même pas considérer qu'un jour il a dit non, je suis là. Je reçois. Mais c'est à cause de nous qu'il reçoit. Mais si nous l'avons rejeté, il rejette ce qu'on lui a donné. Que Dieu nous aide. Et verset 21 dit, et si haut placé qu'a été cette maison, il a mis ça élevé. Quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Jérusalem, hein? Le temple de Jérusalem, la gloire de ce temple était mondiale. De sorte que quel que soit le lieu où tu te tiens, c'est pas ça? Quand tu tournes ta direction, tu te tiens dans la direction du temple de Jérusalem, que tu invoques l'Éternel, il t'exauce. Et du coup, les gens seront dans l'étonnement. Mais qu'est-ce qu'il a fait de ce temple? Il a détruit. Allez-y à Jérusalem. Les ruines du temple sont là. Ce n'est pas le bâtiment que le Seigneur regarde. Il regarde la vie de chacun de nous. Soyons saints comme notre Seigneur est saint. Si nous arrivons à cela, vraiment, on dira que ce lieu est saint. Parce que ceux qui habitent ce lieu-là, leur sainteté sanctifie les lieux. C'est nous, notre sainteté qui va sanctifier le temple. Oh, que son nom soit loué. Quelque part, le serviteur de Dieu a dit, mais il n'y a pas de sainte montagne. Pourquoi on dit que c'est une sainte montagne? Parce que Dieu est descendu là-bas. Et c'est sa présence qui fait que ce lieu est saint. Amen. C'est sa présence. Il n'y a pas de sainte église. Mais une église où les enfants de Dieu se retrouvent dans la sainteté, eux-mêmes, ils ont la sainteté de leur Seigneur, alors ce lieu est saint. Ne soyons pas idolâtres, mais croyons la parole de Dieu. Recherchons la sanctification de l'esprit. Quand nous sommes saints, le lieu où nous sommes rassemblés aussi est saint. Que son nom soit loué. On n'insistera pas plus. Ce n'est pas ma sainteté, mais c'est sa sainteté. Ce n'est pas ma vérité, mais c'est sa vérité. Ce n'est pas ma perfection, mais c'est lui sa perfection. Et nous tous, nous devons atteindre cela. Amen. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. J'aime cette citation que je tiens comme ça ici.
une robe d'occasion que le prophète a prêché, c'est quand? Le 6-12-56. Maintenant, je ne crois pas que vous irez au ciel sur base de votre sainteté. 6-12-56. Une robe d'occasion. Je ne crois pas que vous irez au ciel sur base de votre sainteté. Mais vous irez au ciel sur base de sa sainteté. Amen. De sa sainteté. Mais ce sont les œuvres que vous faites qui prouvent ce qui est en vous. Amen. Tu as un problème, tu cours ici, ce n'est pas ici que tu as trouvé la solution. La solution commence en toi depuis ta maison quand tu viens. Que Dieu nous aide. C'est vrai, il dit c'est vrai. Vous l'aimez et Dieu veut que vous l'aimiez. Et si vous l'aimez, vous l'adorez et vous l'adorerez. Si vous l'aimez, vous l'adorerez et vous l'aimerez. Ce qui est dans votre cœur, c'est ce que vous aimez. Et si dans notre cœur, il y a Christ, alors l'amour de Christ va abonder en chacun de nous. Là où est ton trésor, il a même écrit ça. Là aussi sera votre cœur. Il dit, c'est une chose merveilleuse. Alors je sais que cette sainteté est pour moi. Quand on nous prêche ici la nouvelle naissance, quand le Seigneur nous a fait la promesse, il va ôter ce cœur d'incrédulité et de pierre. Il va donner un nouveau cœur. C'est ton droit. Va réclamer ton nouveau cœur. Jésus te le donnera. Vous pensez que quand le Seigneur passait, la femme qui a la perte de sang là, il ne savait pas qu'il y a une femme qui souffre là? Oh, il a vu. Il a vu. Il savait aussi qu'elle a un soupir dans son âme. Elle souffre depuis 12 ans. Mais il est passé. Est-ce qu'il n'est pas passé? Mais qu'est-ce qu'il a arrêté? Le cri de la foi. Que le nom du Seigneur soit loué. Le cri de la foi qui a appelé Jésus l'a arrêté. Elle a dit en elle-même, si seulement je peux lutter pour aller toucher le bas de sa robe, de son vêtement, je serai guéri. Ça se passe dans son cœur. Amen. Amen. Ça se passe aussi dans le cœur de Jésus. Il y a un contact. Voyez, quelque chose s'est passé. Sa foi a émis des ondes. Aujourd'hui, on peut parler de tout, magnétique, électromagnétique, tout ce qu'on peut s'imaginer. Mais quelque chose s'est passé entre la femme et Jésus-Christ. Il faut que quelque chose se passe entre toi et Jésus-Christ. Alors il s'arrête. Il a vu. Il a vu. Allons toucher Jésus. Il dit, qui m'a touché? Ses disciples même sont là, peut-être qu'elle les a bousculés même pour pouvoir le toucher. Parce que quand même, il y a la foule. Donc, vous voyez, il faut un peu une petite ceinture quand même pour protéger physiquement leur maître. Elle a dû forcer. Elle les a touchés, ils n'ont rien senti. Mais quand elle a réussi à faire un petit trou et qu'elle est descendue pour aller toucher son vêtement, lui, il a senti. Amen. Parce que ce n'est pas le toucher physique qu'il a senti. Attends, il a touché le bout de son vêtement, donc il ne sait même pas que quelqu'un l'a touché. Mais ce qui a touché Jésus, c'est sa foi. Il s'est arrêté. Il dit, qui m'a touché là? Les disciples, mais attends, tout le monde te bouscule, tu dis qui t'a touché. Tu dis qui t'a touché. Ce que j'ai prévu prêcher même, j'ai laissé de côté. Que Dieu soit loué. Amen. Allons toucher Jésus. Ce n'est pas le bâtiment que nous devons toucher. Ce n'est pas assis confortablement, ici peut être climatisé, ici peut être ventilé, c'est bon.
Mais étant ici, là, il faut toucher Jésus. Il insiste, qui m'a touché? Les disciples aussi ne comprennent pas. Mais tout le monde te bouscule, tu es dans la foule, tu dis qui t'a touché. Elle était un peu à distance, elle dit c'est moi. Parce qu'elle sait ce qui s'est passé. Donc, 1000 personnes qui l'ont touché là, ça n'a rien donné. Mais elle seule qui a touché Jésus, elle dit c'est moi. Et il a réclamé qu'on l'amène. Oh, gloire à Dieu. Ce jour-là, elle a été complètement guérie. N'est-ce pas merveilleux? Il faut toucher Jésus. Que son nom soit loué. Il faut toucher Jésus. Parce que lui, il faut le toucher pour qu'il mette en toi sa sainteté. Il mette en toi sa vérité. Il mette en toi sa perfection. Il mette en toi le Saint-Esprit. C'est l'aboutissement de tout, hein. Tout ce qu'on nous prêche là, c'est soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Mais comment je suis saint? C'est quand son Esprit Saint est en moi que je suis saint. Si son Esprit Saint n'est pas en moi, je ne peux pas être saint. Je suis menteur, je suis voleur, je suis tricheur. Mais un jour seulement, le Seigneur nous a libérés. Oh, gloire soit rendue à son nom. Le Seigneur fait des merveilles. Un jour seulement. On n'est pas ici sur la base de la sainteté. Tout le monde est menteur, tricheur. Mais Jésus nous a libérés. Et il nous a fait passer des ténèbres, là où on ment. Amen. Là où on cache. Dans le noir, on fait ce qu'on veut. Mais à la lumière, tout est à la lumière. Il nous a amenés là-bas pour que nous soyons saints. Dans l'influence, prêché le 30-11-63, voyez, l'homme de Dieu a dit ceci: ne mettez jamais votre confiance en un homme, même en vous-même. On est d'accord? Toi-même, tu sais que tu ne peux pas te faire confiance. Tu vas te doubler toi-même tout de suite. À plus forte raison les autres. Ne mettez jamais votre confiance en un homme. Peu m'importe qui il est. S'il est un saint, s'il est un bon, cela n'existe pas. Permettez-moi de corriger ça. Est-ce qu'on a corrigé ça? Que Dieu nous aide à corriger ça. Ça veut dire toi-même, tu n'es rien. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu n'es rien. Tu ne peux rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cela n'existe pas. Et il dit, permettez-moi de corriger ça. Il n'y a pas de saint homme. Il n'y a pas de sainte église. Cela n'existe pas. Ce qu'il y a, c'est un Dieu saint. Amen. Pas un homme saint, hein, mais un Dieu saint. Et ce Dieu saint, il vient par le Saint-Esprit. Donc c'est un Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Alors on est saint. Que son nom soit glorifié. Donc quand je viens ici, ce n'est pas parce que j'ai un beau lieu de prière dans le village que ça me donne une position. Rien. Mais c'est ma position en Christ qui me donne une position. Qui me donne de la valeur. Qui me donne la sainteté. Qui me donne la vérité. Il dit cela n'existe pas. Ce qu'il y a, c'est un Dieu saint. On vient ici pour le chercher. Que son nom soit loué. Pas un homme saint. Une fois, Pierre a dit la sainte montagne, en faisant référence à la montagne de la transfiguration. Ce n'était pas la montagne qui était sainte, mais c'est le Dieu saint qui les avait rencontrés sur cette montagne. Ce n'est pas l'église,
Ce n'est pas la Sainte Église, mais le Dieu Saint dans cette Église. Amen. Amen. Le Saint-Esprit qui agit dans l'homme. Oui, il dit l'homme a failli. L'homme, il est raté dès le départ. Qui qu'il soit. Le plus grand des hommes tombe. Ne mettez jamais votre confiance. Et, voyez, ne prenez pas exemple sur un homme. Regardez à Dieu. C'est Christ qui est notre exemple. Quelque part, il a dit encore, notre absolu, c'est Christ. Le frère Franck l'a dit. Il dit, l'absolu du prophète, c'est Christ. Moi aussi, mon absolu, c'est Christ. Amen. Vous aussi, votre absolu doit être Christ. Ne restez pas là, frère Franck a dit, frère Franck a dit, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut plutôt dire, Christ a dit. Amen. Christ a dit. Vous savez, on va laisser un petit temps. Je veux savoir le... Voilà. 11h12. Il faut plutôt dire Christ a dit. Ce que nous allons faire, c'est de lire 1 Jean 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Pas 1 Jean 6, parce qu'il n'y a pas 1 Jean 6. On reste sur ce qu'on vient de dire pour... merci. À 30, je vais arrêter pour qu'on consacre de moi à la prière. Et prier aussi pour les malades. Jean chapitre 6. Verset 43. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Si je le il dit, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque entend le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Quiconque. C'est pour tout le monde. Quiconque. Ils seront tous enseignés de Dieu. Maintenant, toi, moi, nous serons tous enseignés de Dieu. Amen. C'est ce qui est écrit dans les prophètes. Et vous savez qu'en ces temps de la fin, nous avons reçu une parole prophétique qui dit la même chose. Seront tous enseignés de Dieu. Même pas du prophète lui-même, mais de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, il faut entendre le Père. Il faut recevoir son enseignement. Amen. Il faut entendre le Père, il faut recevoir son enseignement. Quand tu as entendu le Père, que tu as reçu son enseignement, ça t'oriente où? Ça t'amène chez qui? Alors tu viens à Jésus-Christ. Moi, voyez, c'est cette ligne directe-là que je suis en train d'établir. Hein. Si tu es ici, que tu n'as pas cette connexion avec Christ, à travers l'enseignement du Père, tu n'es rien. Tu es une religion en plus, c'est tout.
Si nous devons mettre un petit titre, c'est « Ils seront tous enseignés de Dieu ». Tous, autant que nous sommes ici, nous serons tous enseignés de Dieu. Retenons cela comme titre. Tous les prophètes, voilà ce qu'ils disent, seront tous enseignés de Dieu. Il dit, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, c'est un enseignement que tu reçois personnellement de Dieu, un enseignement qui te conduit à Christ. Et c'est personnel. Qui t'amène à suivre Christ. Tu t'attaches à Christ. Tu es uni à Christ. Tu deviens une même plante avec Christ. Ce que tu reçois de Dieu. Hein? Ne restons pas là aujourd'hui pour dire Dieu nous a donné un message. Et c'est dans le message que nous faisons tout ce que nous voulons. Ceux qui appartiennent à Dieu là, ils vont se détacher pour se lier à Christ. Ils vont quitter le message. Amen. Et s'attacher à Christ. Il y a une image, une très belle image. Quand Jean-Baptiste a présenté, il a vu Jésus qui parlait, il dit, mais voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Vous savez ce que les disciples qui étaient avec lui ont fait? Ils l'ont laissé et ils ont suivi Christ. Cette image est belle. Certainement, on aura le temps de lire les versets qui sont concernés. Le prophète a dit, mais beaucoup entendent Frère Branham. Beaucoup ont entendu Frère Branham. Mais un véritable petit troupeau a entendu la voix de l'Esprit de Dieu à travers les sermons et a écouté et a été conduit dans toute la vérité. Parce que là, on ne dit plus que c'est le prophète qui a dit, hein, mais Dieu m'a parlé. C'est le titre qui est là. Ils seront tous enseignés de Dieu. Tant que tu n'es pas arrivé là, tu n'as pas encore décollé. Que Dieu nous aide. Il dit, regardez, dans ce mélange-là, dans ce cafouillage, le message a dit, et ce n'est pas le message qui a dit. Ceci, cela, on sait que ce n'est pas vrai. C'est pas ça? Beaucoup ont entendu Frère Branham. Ça, c'est le frère Franck qui l'a prêché. Hein? Je regarde la date, c'est 19 juillet 1986. Beaucoup ont entendu Frère Branham. L'un a entendu ceci. L'autre a entendu cela. Et a compris ceci. Cela. Et encore une autre chose. Il y en a en abondance. Et parfois même, ça devient des doctrines de toutes sortes. On vend ça sur le marché du message. Mais si tu es un véritable enfant de Dieu, tout cela ne va pas t'intéresser. Parce que quand toi, tu écoutes le prophète prêcher, tu entends la voix de l'Esprit au travers de ce que le prophète dit. Et la voix de l'Esprit, c'est Dieu. Et quand tu as saisi ça, ça te conduit directement à Christ. Parce que tu as une expérience à faire avec Christ. Avec Christ, ton cœur va changer. N'est-ce pas? Il dit, j'ôterai le cœur qui est en toi. Je te donnerai un cœur nouveau. C'est possible uniquement avec Jésus-Christ. Autrement, sans Christ, ce n'est pas possible. Donc c'est le chemin, la voie que le Seigneur a tracé. Quiconque entend le Père et reçoit son enseignement, il suit Christ. Il suit Christ. C'est pourquoi il dit, verset 46, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Et celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Amen.
Et on peut même continuer à lire. Et verset 51, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donne, c'est ma chair que je donnerai, voyez, pour la vie du monde. Quand on lit ça, on doit saisir cela spirituellement. La question qu'on peut se poser, c'est ça. As-tu reçu ton enseignement du Père, de Dieu, qui va te pousser à te jeter dans les bras de Christ? Est-ce que tu as reçu cet enseignement-là? Quand tu as écouté le prophète prêcher, tu t'es arrêté au prophète? Ou bien cet enseignement-là t'a conduit à trouver Christ et avoir une relation personnelle avec Christ pour que ton cœur-là soit un cœur nouveau, pour que ton esprit-là soit un esprit nouveau. Amen. Et que tu sois né de nouveau. Gloire à Dieu. Que tu possèdes l'esprit de Christ. C'est en Christ seulement que cette expérience est possible. Ce n'est pas dans l'église, mais c'est en Christ. Tant qu'on est là, rassemblé, on écoute la parole de Dieu, on n'est pas différent de la religion. Mais quand on est rentré dans la parole pour faire une expérience personnelle avec Christ, on allait plus loin. Et c'est ce plus loin que nous recherchons, pour chacun de nous. Regardez bien quand il nous parle. Verset 63, regardez bien ce qu'il est dit. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites là sont esprit et vie. 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Bien qu'ils ont écouté, ils ne vont jamais arriver à Christ. Mais ils sont parmi nous. Je ne peux pas dire que c'est toi. Ce que je veux pour toi, c'est que tu entendes Dieu te parler et que tu ailles directement à Christ. Mais la parole dit qu'il y en a parmi nous qui ne croient pas ça. Ils pensent que Dieu a parlé, ça s'arrête là. On est des frères, on va rester dans ça et puis développer des relations d'homme à homme parce que, bon, le prophète a dit et puis ça devient des théories. Tous ceux qui ont entendu le prophète parler, qui n'ont pas entendu Dieu parler, où ils sont arrivés? Il y en a qui sont allés au baptême au nom de William Marion Branham. On est d'accord? Il y a un groupe qui est allé là-bas. Parce que dans tout ce que le prophète a dit, eux, ils n'ont pas entendu Dieu parler. Les frères, beaucoup ont entendu frère Branham, mais un véritable groupe a entendu la voix de l'Esprit de Dieu à travers les sermons et a été conduit dans toute la vérité et la grâce. Et nous devons en faire partie. Autrement, c'est malheureux. Ils ont entendu l'Esprit de Dieu. L'Esprit les a conduits dans toute la vérité. Et par grâce, nous pouvons faire partie de ces personnes-là. C'est des personnes, hein? C'est même pas une église, c'est des personnes. Et je sais même que nous en faisons partie. Nous devons en faire partie. Un jour, des gens sont venus de loin. Ils ont entendu parler de Jésus. On leur a dit, c'est là-bas. Ses disciples sont là-bas. Et quand ils ont trouvé les disciples, ils ont dit, nous voulons voir Jésus. Amen. Ils ont dit, ah mais vous êtes avec lui, comment ça se passe? Ils vont déjà commencer à se familiariser. Non, 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 non. Il faut aller directement à Jésus. C'est lui qui a ta réponse. C'est lui qui a la solution à ton problème. C'est lui qui te guérit. Amen. C'est lui qui te donne un cœur nouveau. L'opération. Voyez, il y a certainement
une table d'opération, et puis en esprit, l'opération va se que ton cœur mauvais, tortueux, mauvais, en toi, va être ôté, et un nouveau cœur qui ne vient pas d'un homme, mais qui vient de Jésus-Christ, il le met en toi. Ça, c'est un bon départ. Le frère nous a enseigné ici les différentes parties. Voyez, l'esprit, l'âme, le corps. Et c'est dans l'esprit qu'il y a l'intelligence. Et vous savez ce que l'intelligence est dans la vie de l'homme. Mais s'il a enlevé voyez, cet esprit-là, non seulement tu as un cœur nouveau, mais tu as un esprit nouveau. Cet esprit-là qui est en toi, de l'homme, avec lequel tu es né de ta mère, si cet esprit est ôté et que Jésus-Christ a mis un esprit nouveau en toi, c'est là-dedans que tu vas trouver l'intelligence renouvelée. Sinon, dans l'ancien esprit qui était en toi là, vous savez quelle intelligence qui est là-bas? C'est l'intelligence obscurcie. Est-ce que vous savez qu'il y a des versets qui le disent? L'intelligence obscurcie. L'intelligence obscurcie ne peut pas faire la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide. Tant que c'est comme ça, tu restes comme ça. Mais nous ne voulons pas rester comme ça. Nous savons que ça ne va pas. Mais la solution, c'est ça. Quand tu es enseigné de Dieu, tu marches avec la parole. Mais quand tu es enseigné des hommes, tu marches dans la religion. Le tout, c'est de faire la volonté de tes chefs. C'est ça, non? De faire le bon plaisir de tes chefs, de faire plaisir. De faire plaisir à tes chefs. Dis, ça, c'est un bon serviteur. Mais celui qui est enseigné de Dieu, il fait plaisir à Christ. Parce qu'il marche dans la parole de Dieu. Amen. Il marche dans la parole de Dieu. Il marche dans la parole de Dieu uniquement. Pas dans ce que les hommes disent ou font. Mais il marche avec la parole. Il est fidèle à Dieu. Il est fidèle à la parole. L'esprit de l'homme qui est en toi, il y a une intelligence qui est dedans, et cette intelligence est obscurcie, étrangère à la vie de Dieu. Ne connaît pas Dieu, mais l'intelligence renouvelée, alléluia. Quand on lit Romains, on voit ce que c'est. C'est Romains 8, hein? Allons à Romains 12. Oui, c'est Romains 12. Amen. Verset 2. Donc il dit, je vous exhorte, frères, verset 1. Par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Un culte raisonnable. Le culte n'est pas de venir dimanche à l'église, chanter, écouter la parole et puis retourner dans sa vie ancienne. Le vrai culte, c'est de donner tout ce qu'on est à Christ. Tout. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est ça le culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez. Donc, dans cette intelligence renouvelée, il y a le discernement de l'esprit. Et c'est le discernement qui fera que tu saches que, ça, c'est pas de Dieu. Il veut me tromper. Il veut me séduire. Non, ça, c'est de Dieu. Amen. C'est le discernement qui te fera voir la différence
entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et tu choisis de marcher dans ce qui est de Dieu. Mais l'intelligence obscurcit. Quand on le tire à gauche, il s'en va. Hein. Quand on le tire dans la fausseté, il s'en va. Mais l'intelligence renouvelée, non, il ne peut pas suivre un étranger. Il suit Christ. Parce que le discernement qui est en lui, là, travaille. Travaille à quoi? Au discernement de la parfaite volonté de Dieu. De sorte qu'il soumet sa volonté aux paroles de la bouche de l'Éternel. C'est ce qu'on nous a enseigné le premier jour. Et quand tu viens et que ce que tu as dit n'est pas en accord avec les Écritures, le discernement qui est dans cette intelligence nouvelle-là, alléluia, ce discernement va te faire découvrir ce qui est faux. Et tu ne suis pas, voyez, le voleur, tu ne suis pas le séducteur. Et au verset 3, il va dire, c'est par grâce, c'est par la grâce qui m'a été donnée, et tout ça, c'est la grâce de Dieu. Hein. Il dit, il donne. C'est-à-dire que tu ne peux rien faire pour avoir un cœur nouveau. Lui, il te donne. C'est ton obéissance, c'est ta fidélité. Tu l'as trouvé, tu es à ses pieds, il va faire. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Et donc, pour conclure tout cela, frères et sœurs, ça va dans la droite ligne. Hein. Le premier jour, le frère nous a lu Ésaïe 52, et puis on voit que quand on lit, il dit que c'est lui seul qui doit parler. Il n'y a pas quelqu'un qui doit parler. Vous avez déjà oublié. Mais je vous ramène à ces versets. On est en train de tirer vers la fin. J'ai dit les derniers moments, on va avoir du temps pour prier. Ésaïe 52. Ésaïe 52. Verset 6, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Mais le nom que nous, le nom dont il est question pour nous, c'est quel nom? C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour, ça, nous notre jour c'est aujourd'hui, hein, que c'est moi qui parle et me voici. Il n'y a pas ici un pasteur qui parle. Celui qui parle, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui parle. Celui qui parle dans l'église, c'est Jésus-Christ. Et il le précise bien. Mon peuple connaîtra mon nom. Quand tu viens ici, quel nom tu dois connaître? C'est Jésus-Christ. Et si tu es enseigné de Dieu à travers ce que tu écoutes, tu vas aller à Christ. Et tu connaîtras Christ. Connaître Christ, ce n'est pas voir ses yeux. Ce n'est pas voir où arrivent ses cheveux. Ce n'est pas savoir quelles sont les sandalettes qu'il porte. Connaître Christ, c'est qu'il va te donner un nouveau cœur. Quel cœur il peut te donner si ce n'est pas son propre cœur? C'est pour que tu sois identifié à lui. C'est pour que tu lui ressembles. C'est pour que tu sois semblable à lui. Donc, quel cœur il va te donner? Un cœur quelconque? Il fait ça. Amen. Il enlève ce qui est dedans et il met pour lui dedans. C'est quel esprit il va te donner? Un esprit quelconque? Non. Il fait ça.
Il enlève l'esprit qui est en toi. Il fait ça. Il enlève l'esprit qui est en lui. Il met en toi. Ce n'est pas Christ qui est en train d'être formé là. Un cœur nouveau qui est Christ. Un esprit nouveau qui est Christ. Tu es conduit à la nouvelle naissance qui met en toi l'esprit de Christ. Est-ce que Christ n'est pas né? La nouvelle naissance est Christ en nous, frères et sœurs. Amen. Le reste, ce sera une formalité. Si je reste obéissant, attaché à sa parole, fidèle, parce qu'il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Que gloire soit rendue à son nom. Et tu restes dans l'obéissance, tu auras le placement. Il va te mettre là où tu seras utile. Amen. Utile pour Dieu, utile pour l'Église, utile pour les enfants de Dieu, utile pour l'enlèvement. Tu es placé là. Le diable ne peut pas te déboulonner. Quand le Seigneur t'a fixé, tu es fixé. C'est quand l'homme t'a fixé que tu n'es rien. Mais vous voyez, tous ceux qui ont été plantés, que le Seigneur n'a pas planté, il viendra tout arracher pour jeter. Mieux vaut le chercher maintenant. Il dit bien, moi. Il le dit bien. C'est lui. C'est pas un autre, mais lui-même. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Mais quand tu as cette révélation-là, tu peux dire, je le connais. Et c'est toujours dans l'esprit nouveau là. L'intelligence qui est dans l'esprit nouveau là. Terminons là, dans 1 Jean. Hein? L'esprit qui est dans l'esprit nouveau. L'intelligence qui est dans l'esprit nouveau. Ça veut dire que vous suivez bien. Regardez le travail qu'il va faire. L'intelligence qui est dans l'esprit nouveau, là. Regardez ce qu'il va faire. Nous savons, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier. Nous savons aussi, verset 20, que le Fils de l'homme est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître qui? Le véritable. L'intelligence qu'il a donnée là, c'est l'intelligence de quel esprit? De l'esprit nouveau qu'il a mis en nous. Il y a une intelligence dans l'ancien esprit qu'il a chassé, qu'il a ôté. Mais cette intelligence obscurcie là, on ne peut jamais connaître Christ avec ça. C'est cet esprit-là qui a poussé les hommes à dire le baptême là, le baptême d'eau, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils n'ont pas la révélation. Mais quand tu as reçu l'esprit nouveau avec l'intelligence renouvelée qui est là-dedans, donnée par lui, voyez, c'est lui qui donne, hein. Tu n'as pas la force pour l'avoir. Les premiers chrétiens rendent le témoignage. Nous là, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Tous n'ont pas cette intelligence-là. Tous n'ont pas cette intelligence-là. Mais c'est uniquement en Romains 12, chapitre 2, on a lu. Cette intelligence renouvelée. C'est ce qu'on obtient dans la nouvelle naissance. Amen. 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 C'est dans la nouvelle naissance que tu obtiens un cœur nouveau également, un esprit nouveau. Et j'ai dit, il ne prend pas dans un tiroir quelque part pour nous donner. C'est ce qui est en lui qu'il prend.
Parce que l'objectif, c'est que nous soyons semblables à lui. L'objectif, c'est que nous soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Sinon, on passe son esprit, on passe son cœur. Comment on peut atteindre l'objectif? Non, ça ne peut pas possible. Tous n'ont pas cette intelligence. C'est pourquoi on crie à Dieu. C'est dans Éphésiens 4 qu'il est parlé de l'intelligence obscurcie. Et vous verrez, l'intelligence obscurcie. Hein? Dieu te bénisse. Puisqu'on me donne la référence derrière ici, c'est tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Donc, ils m'aident à prêcher. Que Dieu vous bénisse. Éphésiens 4, 18, prenez ça. Tu souffres parce que les choses n'ont pas changé. Mais celui qui fait changer les choses, c'est Jésus-Christ. Éphésiens 4, 18. Amen. Quand on prend à partir du verset 17, pour ne pas prendre la chose au milieu, voici donc ce que je dis. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ne peuvent pas faire autrement. Vous-même, vous avez été païen, vous comprenez ce que ça veut dire. Souvent, on regarde les chrétiens avec admiration, mais comment ils réussissent à faire tout ça? Ils ne peuvent pas faire autrement. Pourquoi? Verset 18 le confirme. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Amen. Amen. Si tu as appris Christ, tu auras un nouveau cœur. Le cœur qu'on ne peut pas changer là, lui-même, il ne veut pas changer. Il veut remplacer. L'esprit qu'on ne peut pas changer là, lui, il ne veut pas changer. Il veut remplacer. Oh frère, il faut changer, hein. Ça, il faut changer, hein. Il va faire quoi pour changer? Mais Christ va te donner un nouveau cœur. Christ va te donner un esprit nouveau. Dans ton esprit nouveau, il y a une intelligence renouvelée qui va te révéler qui est Christ. Amen. Et quand tu sais qui est Christ, tu n'es plus idolâtre. Que Dieu soit loué. Verset 20 dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. Mais si le cœur et l'esprit ancien qui produisaient ces œuvres-là sont ôtés, leurs œuvres seront ôtées. Amen. On peut les enlever facilement. Vous dépouillez. Amen. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Le Seigneur l'a crucifié à la croix. À être, verset 23, renouvelez dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Quelque chose doit se passer. On ne trouve la solution de ça qu'avec Jésus-Christ seul. Il n'y a pas d'église qui peut t'aider. Il n'y a pas de serviteur de Dieu qui peut t'aider. Il faut aller seul. Amen. Jacob était seul. Sa famille était loin là-bas. Et quand il était seul, il a rencontré Dieu face à face. Et son âme a été sauvée. Moi aussi, je dois rencontrer Dieu face à face.
et mon âme est sauvée. Alléluia. Ce qui est en moi s'en va. Le vieil homme est crucifié. Son cœur est ôté. Son esprit est ôté. Tout est renouvelé. Amen. L'esprit est renouvelé. L'intelligence qui est dans cet esprit nouveau-là est renouvelée. Et c'est lui qui attire en moi ce qui est en Christ. Et quand je vis, je me rends compte que ce n'est plus moi qui vis. Amen. C'est Christ qui vit en moi. Même si je vis encore dans ce corps mortel, ça n'a pas changé, hein? Mais je vis par la foi au Fils de Dieu, qui est mort et ressuscité pour moi. Amen. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Que le Seigneur nous tienne par la main. On a lu, non? C'est dans sa main que ta main doit être. Alors, cet objectif sera atteint. Ce n'est pas dans la belle église ou le beau temple, je ne sais pas tout ce qu'on peut s'imaginer. Mais ici, on vient pour rencontrer Christ. Entends le prophète prêcher. Écoute le prophète, mais il faut entendre Christ par le Saint-Esprit et tu iras jusqu'au bout. Que Dieu nous bénisse. On va se lever pour juste prier. Le temps qui reste, on va demander au peuple de rester debout. Et notre frère va vraiment prier. Que Dieu soit loué. Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Seulement, engageant à le servir. Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Seulement